Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le deuxième épisode du thème carte de nomenclature dans la pédagogie Montessori. Dans le premier épisode, nous avons vu les cartes non renseignées, à la manière d'un imagier pour les plus jeunes. Nous avons aussi vu comment mener une leçon en 3 temps. Aujourd'hui, je vous propose une mise en paire de cartes renseignées, non renseignées, et de voir aussi ce que sont les vraies cartes de nomenclature en 3 parties. Que les cartes non renseignées, ce sont les cartes à la manière d'un imagier, non renseignées parce qu'il n'y a pas le nom de l'instrument sur la carte. La carte renseignée, c'est une carte avec le nom de l'instrument en dessous. Pour les puristes montessoriens, normalement, dans les cartes de nomenclature, nous n'avons que l'objet de l'étude présent sur la carte avec un fond blanc. Moi, j'ai choisi effectivement de faire la mise en paire avec une carte non renseignée, instrument joué. Pourquoi ? Parce que ça me paraissait vraiment important qu'on voit la taille de l'instrument par rapport à l'instrumentiste, qu'on voit son mode de jeu, que l'enfant puisse tout de suite imaginer comment on joue avec cet instrument. Parce qu'on n'a pas tout le temps l'occasion de voir tous les instruments jouer. Mais attention, ça ne tient qu'à moi. Les puristes montessoriens, on est bien d'accord que cette carte-là doit être identique à celle-là. Vous voyez ce que je veux dire, hein? On est d'accord. Ok. Mais encore une fois, en barre de description, je vais vous mettre un lien pour pouvoir télécharger certaines cartes de nomenclature complètement gratuitement grâce à mes amies blogueuses. Merci les amis. Elles sont strictement identiques, donc il n'y a pas d'histoire d'instruments joués. Alors, première activité de mise en paire. Vous présentez l'activité à l'enfant avec des cartes que vous avez choisies vous au préalable pour qu'il n'y ait pas de forme d'instrument qui puisse prêter à confusion, puisque le contrôle de l'erreur dans la mise en paire n'est que visuel. Il faut que ça tombe sous le sens et il faut que ce soit facile pour l'enfant. Pas le moment de le mettre en échec, hein, tout de suite, c'est pas le but. On est d'accord. Donc, on fait une ligne avec la carte renseignée et puis on pioche jusqu'à ce qu'on trouve sa correspondante en dessous, carte non renseignée. Ça, c'est la mise en paire. Je vais vous montrer un exemple avec ma fille tout à l'heure, hein, ce sera plus simple. Lorsque l'enfant devient lecteur, vous choisissez des cartes avec des instruments dont le nom est d'abord phonologique, comme cor ou comme tuba. Avec ces instruments donc, que vous avez choisis pour leur facilité de lecture, vous lui demandez de faire une mise en paire, activité que l'enfant a déjà fait, donc ça ne devrait pas poser de problème. Sauf que cette fois-ci, la mise en paire, elle va être à côté. Pourquoi à côté ? Parce que dans un troisième temps, il va piocher les étiquettes non. Le fait que l'enfant puisse s'auto-corriger en retournant la carte renseignée, c'est un indispensable dans la pédagogie Montessori. Cette autocorrection, ça permet que l'adulte déjà puisse observer de loin, on l'a vu, l'observation c'est très important, et ça permet aussi à l'enfant de ne pas avoir cette position de l'adulte qui sait tout derrière lui, et qu'il puisse remédier à son erreur tout seul, se corriger tout seul. Ça fait partie aussi de la structuration de sa pensée et de la construction de son identité, de sa personnalité, et ça c'est super important. Tu es prête, Mila ? On va découvrir tous ces instruments-là aujourd'hui. Alors, le premier instrument, je te le fais écouter un petit peu. Cor. Est-ce que le deuxième instrument, tu le connais ? Oui. Tu peux me dire son nom ? Le piano. Le piano. 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 Alors, cet instrument-là, c'est le violon alto. Ouais. Alto. Alto. Je
Je te le fais écouter. Est-ce que tu connais cet instrument-là? Non. C'est un gros instrument, hein? C'est le tuba. Tuba. Simba. Moi, je connais, c'est une flûte. Ah, tu connais? C'est une flûte. C'est une flûte à bec. On écoute un peu la flûte à bec? Je connais la flûte à bec. Flûte à bec. On écoute. Et le dernier instrument, est-ce que tu L'harpe. connais? Ah, oui, on réécoute un petit peu de harpe. Harpe. C'est la harpe. Oui, harpe. La. Montre-moi le piano. La. Montre-moi la flûte à bec. La. Montre-moi le tuba. La. Oui. Montre-moi le cor. La. Et montre-moi alto. La. Oui, t'as bien tout retenu. Super, ok. On va faire un petit jeu avec l'audio des instruments. On va voir si tu te souviens. Qu'est-ce que c'est ça? Le piano. Le piano, tu peux me le montrer? Ouais. Est-ce que ça, tu reconnaîtrais ce que c'est? C'est plus difficile, hein? C'est pas un instrument que tu connaissais. C'est de là que je connaissais pas. Ouais. Alors, tu hésites entre quel instrument? C'est pas trop. Entre celui-là et celui-là? Alors, celui-là, c'est le tuba. Gros. T'as vu comme il est gros? Donc, Oui. si c'est gros, c'est grave. Et celui-là, c'est le cor. Il est un petit peu moins gros, alors il est un petit peu plus aigu. Est-ce que ce que tu entends, c'est un peu grave ou pas? C'est un peu grave. C'est un peu grave. C'est suisse. Oui, tu as raison, c'est le tuba. Exactement. Exactement. Et alors, si je te mets cette musique-là, ça te fait penser à quel instrument? Ouais, très bien. Très, très bien. Au fait, qu'est-ce que c'est? Une flûte à bec. Une flûte à bec. Qu'est-ce que c'est? Un violon. Violon. Alto. Alto. Qu'est-ce que c'est? Une. Cor. Corps. Qu'est-ce que c'est? Piano. Qu'est-ce que c'est? Corps. Oui. Et celui-là? Violon alto. Celui-là? Une flûte à bec. Et celui-là? Une harpe. Ah, et celui-là? Tuba. Tiba. Tuba. Tiba. Celui-là? Corps. Oui. Alors, on va passer à la deuxième partie de l'activité. Les mises en paire. Oui. Alors, on va ranger les instruments joués. On va les mettre sur le côté. Puis, je te donne les cartes renseignées avec les noms tout seul. Est-ce que tu veux bien me faire 2 petites colonnes, s'il te plaît, Mila? Oui. Tu vois, tu en mets 3 comme ça et puis 3 comme ça.
Tiens, est-ce que tu les reconnais? Qu'est-ce que c'est? Flûte à bec. Ouais, qu'est-ce que c'est? Ah, Qu'est-ce que c'est? piano. Celui-là, tu t'en souviens? Corps. Oui, celui-là? Violon, alto. Oui, et celui-là? Un tuba. Très bien, super mon amour. Alors, est-ce que tu veux bien faire les mises en paire avec les instruments joués? Les cartes non renseignées. Tu les mets à côté. De l'autre côté? De l'autre côté, la carte. Oui, merci. Pourquoi on voit pas son œil? Ah, parce qu'elle a des cheveux trop longs. Ça y est? Oui. Waouh! T'as tout bon? Mhm. Ah oui, t'as tout bon, hein. Alors, comme toi, tu es jeune lectrice, hein, que tu viens d'avoir 5 ans et que tu es jeune lectrice, tu vas essayer. Ça veut dire quoi, jeune lectrice? Jeune lectrice, ça veut dire que tu as appris à lire il n'y a pas longtemps. Ah. Tu vas essayer de placer le nom de l'instrument à côté de sa carte. Mais d'abord, pour pas tricher et pour pouvoir se corriger, nous allons retourner les cartes renseignées. Voilà. Tu pioches une petite carte avec un nom. Alors, tu te souviens que la première lettre, celui-là, c'est le H qu'il ne faut pas prononcer. Hein. Alors, ouais. Et on la met en dessous. Oh, derrière. Ah oui, derrière, c'est écrit étiquette nom pour que les gens y comprennent ce que c'est. Alto. Alto. Piano. Tuba. Corps. Flûte à bec. Et maintenant, qu'est-ce que tu as l'habitude de faire? Retourner les cartes. Redonner les cartes pour te corriger. Ah, c'est pas celle-ci qu'on retourne pour se corriger. C'est pas celle-ci non plus. C'est celle qu'on ne voit pas. Alors, est-ce que c'est le bon nom? Oui. Oui, tu corriges toute seule toutes tes cartes. Oui. 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 Ah, super! Est-ce que pour terminer, tu aurais envie d'écouter un des instruments? Tu choisis quel instrument tu voudrais écouter de nouveau? C'est quoi ça? Là. D'accord. Alors, on va laisser nos amis avec un petit peu de harpe. Merci, Mila. À partir du moment où l'enfant est capable de porter un plateau ou un petit panier,
Vous lui proposez d'aller chercher tout seul son matériel, de s'installer là où il le veut, sur une table ou sur un tapis déroulé au sol. Une fois l'activité réalisée, vous l'invitez à ranger son matériel tout seul, à le replacer à la bonne place. Si l'enfant n'est pas prêt pour cette activité, si l'enfant n'est pas concentré, à ce moment-là, je vous renvoie dans ma première vidéo où je vous avais donné toutes les astuces. Pour aller plus loin dans les cartes de nomenclature, faites les vôtres sur n'importe quel thème. Sur le thème de la musique, je vous invite à en faire par continent. Si vous avez l'habitude de travailler avec la pédagogie Montessori, n'hésitez pas de mettre un petit encadré autour de la carte de la couleur du continent. Vous pourrez ainsi faire découvrir à l'enfant les instruments du monde. Et bien sûr, de les écouter encore une fois sur Internet. Il y a tout, je vous le rappelle. Autre thème que vous pouvez aussi décliner dans les cartes de nomenclature, évidemment, les musiques actuelles, avec tout leur lot d'instruments amplifiés et de machines. Vous pouvez aussi décliner ça en musique ancienne. Alors ici, je me suis un petit peu amusée parce que la mise en paire s'effectue avec des tableaux, où évidemment on voit l'instrument joué sur le tableau. Les enfants adorent. Et puis, un autre thème aussi que vous pouvez décliner, ce sont les métiers de la musique. Alors là, vous pouvez en faire 15-20. Il y a plein de choses et souvent les enfants ne connaissent pas tous ces métiers. Je vous rappelle que ces activités, vous pouvez les retrouver dans mon livre que vous trouverez dans ce coffret-là. Vous avez les cartes de nomenclature en 3 parties, évidemment. Et puis ces activités, ce sont les activités 68, 69 et 70. Je crois qu'on a tout dit. Sujet de ma prochaine vidéo, les instruments Montessori officiels. Parce qu'il y a à boire et à manger sur la toile, on est bien d'accord. Je voulais vous remercier aussi pour l'accueil que vous avez fait à ma première vidéo. Alors n'hésitez pas à vous abonner et puis on est ensemble pour quelques temps. Lorsque l'enfant est Faites que... Ça veut rien dire ce que je dis. C'est difficile cette deuxième, dis donc.